Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petit essai de la résine. C'est de la résine de polyuréthane. Je vous fais voir la bouteille. Je l'achète chez Amazon. Ça vaut quand même assez cher, c'est presque 40 € les 2 bouteilles. Mais on fait énormément de choses avec. Donc on va en faire 20. Voilà, je suis à 22,72. Pour le vin, je repasserai. Alors celle-là par contre, hop. Donc normalement il faut mettre 10 de celle-là pour 11 de celle-là. Moi j'ai mis 22, donc je vais mettre 24 de celle-là. À peu près. Voilà, 27. Alors la chose à savoir par contre, c'est qu'il faut très bien mélanger. Si vous mélangez mal, ça reste poisson. Moi je me sers de ma petite pipette. Hein. Alors c'est des choses en silicone. Ce qui veut dire que ça se démoule. Je m'en resserre la fois d'après. Par contre les pipettes, c'est à usage unique. J'arrive jamais à bien les vider pour... pour les déboucher en fait. Alors elles sont à usage unique. Bon là je pense avoir assez bien mélangé. Alors les tout petits comme ça je les fais à la pipette hein, parce que écoute là j'ai choisi beaucoup de tout petits en fait. Il est plus gros, moi je fais comme ça. Alors 35 minutes de séchage. À savoir là c'est un peu blanc jaune. Enfin transparent jaune. Une fois que c'est sec, c'est carrément blanc. Vous voyez, ça va vraiment bien partout. Alors ceux-là, c'est des moules tout neufs. Je viens de les recevoir. Ça, c'est des vieux de l'année dernière, de Noël. Je sens que ça va pas être évident de faire la petite... Une fois que vous avez mélangé, il faut vraiment pas perdre de temps. Hein, parce que je sens que ça chauffe déjà dans ma main. Donc on n'a pas très longtemps pour l'appliquer. Hein. Même bouillant dans ma main. Celui-là, j'essaye de me dépêcher, que vous voyez un peu tout. Hop, et celui-là, il va m'en rester. Donc comme il m'en reste, et que là j'en ai mis un peu trop, alors je vide ma pipette.
Quand j'en mets un peu trop comme ça, hop, je réaspire. Bon, on va essayer au hasard. Hein. Hop. Hop. Je me dépêche parce que là, ça prend vraiment. Donc, je vais vous laisser. Là, c'est déjà en train de prendre. Regardez, c'est déjà blanc. Donc, je peux pas faire mieux. Je pense que le reste, il en reste très peu. Hein. Le reste va être foutu. Je vais vous reprendre dans 35 minutes pour vous faire voir le résultat. Me revoilà. Bon, j'ai eu des ratés, donc j'ai recommencé un peu. J'en ai un qui n'était pas assez plein, là, un ange. Ceux-là qui étaient trop pleins. Là, maintenant, ils sont plus assez. J'ai pas tout fait, hein. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et j'ai mis le reste dans celui-là. Voilà. Bon, on va essayer de démouler ensemble. Ange. À première vue, je rame en plus, c'est vraiment pas le moment. Alors, il n'était pas tout à fait assez plein, donc ça y fait un petit trou là. Dommage. Un deuxième petit ange. Ils sont vraiment petits ceux-là. C'est quand même relativement précis, hein, la résine. Par rapport à la pâte de chez Action, c'est un peu rien à voir quand même. Si je zoomais un peu, ça serait sympa pour vous. Celui-là. J'avoue que c'est celui-là qui m'intéresse un peu le plus. Donc voilà. Celui-là. Alors celui-là, il a l'air d'avoir des choses qui rentrent dedans. Ah d'accord. Ok. Alors à la caméra, on ne voit pas très bien, mais je suis contente. C'est le principal, non? Un petit qui se tient la tête. Et un tout petit. Donc c'est pour faire des décors, hein, toujours avec... Ben, celui-là, on pourrait... Non, ils sont trop gros. Celui-là. Mais c'est pour faire des décors. Ah, avec mes cadres, par exemple. Donc on continue. Les choses de Noël de l'année dernière. Je cherche l'endroit. C'est comme ça. Impeccable. Petit sucre d'orge. Petite botte. Du hou. Alors dans la première vidéo, je disais que quand on les démoule comme ça, c'est fragile. Si c'est bien sec, non, c'est pas fragile. C'est plus fragile. Petit bonhomme de neige. Parce que là, j'ai pas pris de précaution pour découper le hou et il n'a pas cassé. Hein. Une petite cloche. Un petit sapin. Alors lui, ça dépasse un petit peu. Il va falloir que je nettoie. Et une deuxième petite botte. Avec un dessin d'un petit sapin dessus. Voilà. Ceux-là, je les ai ratés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ceux que j'ai fait en dernier. La pâte commençait à être dure. Et en caméra, je ne sais pas comment. Ah, si. Regardez, ça dépasse. Donc, ça fait pas très joli en fait. Quand l'arrière dépasse comme ça. Donc, un sapin. Ça, je sais pas ce que c'est. Un sapin aussi. Un deuxième sapin. Alors moi les bords,
J'ai pas mon... Il est rangé. Les bords, je les nettoie avec ça, hein, comme d'habitude. Voilà, je vais m'amuser parce que c'est quand même épais. Mauvais exemple, hein. Et puis en plus, vous êtes pas, c'est pas cadré. Là, c'est quand même super épais. Et avec le cutter, j'arrive quand même à nettoyer quand même relativement bien, heureusement. Donc après, il y a des cloches. Alors lui, il n'était pas trop plein, ça va. La lune. Je vois pas le rapport avec Noël, mais hop, en plus ça va dans ce sens-là. Elle a un chapeau de Noël sur la tête. Une petite maison en pain d'épices. Et un autre petit sapin. Donc cela, j'ai du nettoyage à faire dessus, mais bon. Celui-là, il faudra que je le fasse beaucoup moins épais si je veux garder le centre creux. Donc pareil. Ce cutter, je l'adore. Je sens qu'il n'était pas donné. J'ai eu ça chez Amazon. Il me semble que c'est un distresseur, un truc comme ça. Et celui-là, il était fait pour les métaux. Alors je le dis pour les nouvelles parce que les anciennes le connaissent déjà. Je m'en sers souvent de ce cutter. Voilà, ça a nettoyé l'intérieur. J'ai un petit coup à donner sur l'extérieur là. Voilà. Et le petit camel. Pareil, un petit coup autour. Ce que je donne souvent comme coup, c'est ça. Parce qu'en fait, ça se bombe. Et quand vous collez, il ne touche pas. Le milieu ne touche pas. Donc souvent, je fais l'arrière comme ça pour le rendre bien plat. Voilà. Comme ça, il accroche bien quand on le colle. Et logiquement, il est fait pour aller là-dedans. À première vue, il coince un peu là-haut. Logiquement, il est fait pour aller là-dedans. Moi, il n'est pas fait pour aller là-dedans. Ça tombe bien parce que j'aime pas. Et mon petit cœur. C'est un nettoyage vraiment rapide. Alors pareil, si vous le remplissez à fond, ça se remplit. On peut le remplir a priori. Ouais. Pas, ça sera pas épais, mais ça peut se remplir. Et moi je voulais que ça reste creux au milieu, donc je ne l'ai pas rempli. Ne me demandez pas le lien de ce chose-là, parce que je serai comme vous, faudrait que je cherche.
remonte à vraiment trop loin. Et je crois que j'ai changé de compte Amazon depuis. Donc voilà tout ce qu'on a fait. Je vais ressortir mon petit tapis. Alors j'ai fait cela en plus pour finir, mais ils sont trop épais aussi. Ils sont même attachés les uns aux autres. Il faudrait que je les nettoie aussi. C'était juste pour finir ce qui me restait. Alors j'enlève tout de suite tout ce qu'il y a partout. Voilà. Et mes moules sont propres, prêtes à être rangées. En général, je fais comme ça. Aussitôt. Alors là, peut-être pas parce que je vais en refaire. Je vais en faire pour mettre dans ma collection. Ah, ça, je voulais vous faire voir. Mais il a bien fait de bouger. Donc, regardez. Hop. Première partie enlevée. Et voilà. Il est propre pour la prochaine fois. Voilà un petit peu pour la vidéo sur la résine. Je vais vous faire une photo de tout ça mis sur le tapis noir qui sera en début de vidéo. Parce que là en plus je suis même pas centrée. Je ferai ça, ça serait mieux. Donc c'est quand même relativement rapide, hein, ça m'a pris même pas 1 heure. J'ai encore un peu de nettoyage à faire dessus, mais ça c'est rapide aussi. Et puis après, ben, soit vous les peignez, soit vous les laissez comme ça. Moi je les peins des fois en noir. Le gesso noir, je fais qu'une seule couche dessus. Bon, c'est du bon gesso que j'ai. Le gesso blanc, j'ai encore jamais essayé parce que quand je les veux en blanc, je les laisse comme ça. Je les peins même pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc ça a été une petite vidéo rapide. Et je vous dis à bientôt.